Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, toujours en électronique fondamentale, et toujours avec le troisième chapitre, nous continuons toujours avec les quadripoles linéaires passives. Et cette fois-ci, on va parler des paramètres d'admittance, ou bien ce qu'on appelle la matrice en Y, matrice d'admittance. Bon, dans ce cas, ce sont les tensions qui sont considérées comme variables, et les relations sont donc si on considère bien sûr le quadripôle, notre quadripôle toujours, donc ça c'est le quadripôle, bon, la tension d'entrée VE, le courant d'entrée IE, là, le courant de sortie IS et la tension de sortie VS. Donc on aura IE égale à Y11 fois VE plus Y12 fois VS. IS, le courant de sortie, égale à Y21 VE plus Y22 VS. Ou bien on peut écrire en notation matricielle. Donc IE, IS égale Y11, Y12, Y21, Y22 fois VE et VS. Voilà. Donc ça c'est la notation en matricielle. Bon. On peut aussi calculer les coefficients YIJ, ou bien les coefficients YIJ ont la même dimension d'une admittance. L'admittance, sa dimension est en moins 1. Donc, garde les paramètres, tous les coefficients YIJ sont de dimension oméga moins 1, parce que c'est l'inverse de l'impédance. Le calcul des coefficients YIJ, donc le calcul des coefficients YIJ. Donc, de la même manière on va procéder de la même manière qu'avec le calcul des coefficients en impédance qu'on a vu dans la vidéo précédente. Cette vidéo que vous pouvez trouver son lien en boîte de description, d'accord? Bon, donc de la même façon que pour les paramètres Z, on peut écrire donc Y11 égale à quoi? Donc Y11 c'est IE sur VE pour VS égale à 0. Donc c'est IE sur VE pour VS égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire VS égale à 0? Ça veut dire la tension de sortie est nulle, égale à 0. Ça veut dire qu'il y a un court-circuit. Donc il y a un court-circuit. Donc le quadripôle devient donc court-circuité à la sortie. Donc IE sur VE c'est quoi en fait? C'est l'admittance d'entrée. Donc c'est l'admittance d'entrée. Donc c'est admittance d'entrée avec sortie court-circuitée. Donc sortie court-circuitée. Donc sortie court-circuitée. Maintenant pour Y12. Y12 donc égale à quoi? À IE sur VS. Donc c'est IE sur VS pour VE égale à 0. Donc c'est IE, le courant IE sur VS. Donc on voit bien que c'est une transadmittance d'entrée. Donc c'est une transadmittance d'entrée. C'est la transadmittance d'entrée. Pour une entrée court-circuitée, parce que VE égale à 0. Donc pour entrer en court-circuit, court-circuit. En court-circuit ou bien court-circuité, c'est la même chose. Bon, Y de 1 égale à quoi? Y de 1 égale à IS sur VE pour VS égale à 0. Donc IS sur VE, c'est quoi? C'est une admittance, c'est une transadmittance de sortie. Donc c'est une transadmittance de sortie avec une sortie court-circuitée. Donc sortie en court-circuit. Et Y de 2 égale à combien? Y de 2 c'est IS sur VS. IS sur VS
pour VE égale à 0. Donc entrée court-circuitée. IS sur VS, c'est quoi? C'est l'admittance de sortie. Donc c'est admittance de sortie. Admittance de sortie avec entrée court-circuitée. Avec entrée court-circuitée. Voilà donc comment calculer les coefficients d'admittance. Bon, remarque Y de 2 correspond à l'inverse de l'admittance de générateur de Thevenin, équivalent au quadripôle vu de ces bords de sortie Y de 2, donc égal à 1 sur Z. C'est quoi? Donc Y de 2, bon, court-circuit VE, donc elle est vue de là. L'admittance vue, donc l'admittance de sortie, c'est quoi? C'est l'inverse de l'impédance de sortie. Court-circuité, en court-circuitant le générateur d'entrée. Donc c'est l'équivalent à une admittance de Thevenin ou bien l'inverse de l'impédance de Thevenin. Ou même c'est l'inverse de l'impédance de Norton, parce que l'impédance de Thevenin égale à l'impédance de Norton. Donc Y de 2 égale à 1 sur Z Thevenin, ou bien 1 sur Z Norton, c'est la même chose. D'accord? C'est l'admittance de sortie en entrée court-circuitée. Donc ça, on peut faire comme une remarque, not abini. Bon. Toujours, comment donc procéder pour mettre le schéma équivalent? Donc on va mettre le schéma équivalent ici. Donc, schéma équivalent. Donc le schéma équivalent. Qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons Y11 égale donc IE sur VE. C'est l'admittance d'entrée pour une tension de sortie court-circuitée. Donc une tension de sortie VS court-circuitée. Et Y12 égale à IE sur VS. Donc c'est IE sur VS, en quelque sorte IE donc égale à Y12 fois VS pour VE égale à sortie, lorsque l'entrée est court-circuitée. Donc on peut schématiser ça comme ça. Donc IE égale à Y11, c'est IE sur VE, donc c'est l'admittance d'entrée. On peut écrire comme ça, Y11. Et on a en parallèle un générateur de courant, donc IE égale à Y12. Donc un générateur de courant, donc dans ce sens. Donc IE sur VS. Donc IE égale à Y12 fois VS. Ça. Donc lorsque VE égale à 0, donc lorsqu'il y a un court-circuit, lorsqu'on court-circuite l'entrée, donc il n'y a pas, donc en quelque sorte, on a court-circuité l'admittance d'entrée Y12, donc on n'a pas cette admittance. Donc le courant qui circule, le courant IE, devient donc quoi? Eh bien, c'est le courant généré par le générateur de courant dépendant qui est de la forme Y12 fois VS. Donc ça, c'était pour les paramètres d'entrée. Très bien. Maintenant, pour les paramètres de sortie, on a Y12 égale à IS sur VE pour VS égale à 0. Donc IS, c'est quoi? Y21 fois VE. Donc Y21 fois VE. Donc c'est ça. Pardon, là j'ai le courant normalement IE, c'est dans ce sens. Hein. Il faut choisir toujours le sens conventionnel. Donc le générateur aura ce sens-là. Très bien. Donc si on a fait IE dans l'autre sens, donc le générateur aura le sens inverse. D'accord? Donc c'est la même chose. Hein. C'est juste des notations qu'il faut prendre dès le départ. Donc c'est pas faux. Donc maintenant, si on prend par exemple le courant IS dans ce sens, le courant IS dans ce sens, et donc le générateur de courant sera dans ce sens. Donc IS égale à quoi? Égale à Y1 de 1 fois VE. Donc Y de 1 fois VE. Donc lorsque VS égale à 0, lorsqu'on circuite VS, donc s'il y a une impédance en parallèle ou bien une admittance en parallèle, cette admittance sera court-circuitée. Maintenant, si VE égale à 0, ça veut dire que ce générateur est supprimé, il n'y a pas de courant parce que VE égale à 0, donc ce générateur sera donc supprimé, et donc le courant IS devient égal à quoi? Donc Y de 2, ou bien le courant IS est Y de 2 sur VS, donc sur la tension VS de sortie.
Donc, ça, c'est l'admittance Y de 2. Il ne faut pas oublier de mettre aussi VE ici. Très bien. Donc, ça, c'est le schéma équivalent d'un quadripôle en paramètre Y, au coefficient Y. Très bien. Bon, on peut prendre un exemple. Par exemple, par exemple, si on prend un quadripôle en forme pi, ce quadripôle-là, voilà. Et alors, constituer des résistances R1, R2, et là, la résistance R3. Ça, c'est le courant IE d'entrée, la tension d'entrée VE. Le courant de sortie IS avec sa tension appliquée aux bornes des pôles de sortie VS. Et les résistances, etc. Et on vous demande de calculer les paramètres YIJ. Donc, YIJ de trouver. Très bien. Bon, on peut donc là utiliser directement donc, les coefficients ou bien calculer le coefficient d'admittance. Donc, par exemple, Y11 égale à quoi? Donc, Y11 c'est IE sur VE lorsque VS égale à 0. Donc, IE sur VE lorsque VS égale à 0. Lorsque VS est court-circuité. Lorsqu'on court-circuite la sortie, donc l'entrée devient, donc on aura ce schéma, donc le quadripôle devient comme ça. Voilà, parce que l'entrée est court-circuitée, donc on aura la résistance R1 et la résistance R2, deux résistances en parallèle. Ça, c'est le courant IE et ça, c'est la tension VE. Donc, VE sur IE, c'est l'admittance d'entrée. Donc, Y11 égale à quoi? Donc, c'est l'admittance d'entrée. L'admittance d'entrée, donc c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, l'admittance, la première admittance plus la deuxième admittance parce qu'ils sont en parallèle. Donc, ça donne R1 plus R2 sur R1 fois R2. Très bien. Maintenant, pour Y12. Y12 égale à IE sur VS pour une tension d'entrée court-circuitée. Donc, lorsqu'on court-circuite la tension, l'entrée, pardon, chez la tension, on circuite le générateur d'entrée, donc on court-circuite le quadripôle en entrée, et donc on aura un circuit de comme ça. Donc, R2, et là, la résistance R3, voilà. Et là, le courant IS avec VS. Donc, le courant IE devient... Okay. Donc, le courant IE, c'est ça c'est le courant IE. C'est ça le courant IE. Donc, on veut calculer IS sur VS. IE sur VS. Donc, IE, on peut utiliser le divisionnaire en courant, pardon, le diviseur en courant. Donc, le diviseur en courant, IE, égale à quoi? Donc, égale à R3 sur R2 plus R3 fois le courant IS. Fois le courant IS. Et le courant IS, c'est quoi? On va y réécrire R2 plus R3 sur le courant IS, c'est quoi? Le courant IS, donc c'est la tension VS divisée par cette impédance. C'est en parallèle, donc c'est VS divisé par ça en parallèle. Donc R2 fois R3, R2 plus R3. Donc on peut simplifier ça avec ça et R3 avec R3. Donc on aura VS sur R2. VS sur R2. Et de là, donc IE sur VS égale à 1 sur R2. Donc Y12 égale à 1 sur R2. Très bien. Maintenant pour Y de 1, Y21 égale à IS sur VE. Pour VS égale à 0. Donc IS pour VS, donc on court-circuite la sortie. Donc on aura bien sûr ce circuit-là. Donc on doit calculer IS, le courant IS, c'est quoi? Donc c'est ce courant-là, IS, sur VE, sur la tension d'entrée VE. Donc IS, on peut appliquer aussi IS plus IE fois R1, donc on a IS plus IE fois la résistance R1, ça donne quoi? Donc c'est la tension VE.
c'est la tension VE. Donc maintenant pour IE, donc le courant, dans ce courant IE là, donc on doit s'en débarrasser de ce courant là IE. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on égale donc VE là. Donc on sait que VE est appliqué aussi sur la résistance R2, donc VE égale à R2 fois le courant IS. Donc, c'est pas la peine de prendre cette équation, on va prendre cette équation parce qu'on a le VE, on a le IS. Donc là, donc, la tension qui est appliquée ici, donc c'est la tension VE aussi, donc VE sur le courant IS qui traverse dans ce sens, donc c'est en négatif, vous voyez, parce que c'est en inverse, donc la tension c'est ça. Donc VE c'est ça, et le courant traverse dans ce sens, donc il faut mettre le sens inverse, donc c'est moins IS, donc ça veut dire que VE égale à moins R2 IS, et donc IS sur VE, donc IS sur VE, IS égale à moins 1 sur R2, 1 moins 1 sur R2. Et donc on a trouvé donc Y de 1 égale à moins 1 sur R2 en moins 1 bien sûr. Maintenant pour Y de 2 égale à combien? Donc égale à IS sur VS. Pour VE égale à 0, ça veut dire l'entrée court-circuitée. Donc l'entrée court-circuitée, on veut calculer IS sur VS, donc c'est l'admittance de sortie. L'admittance de sortie, c'est cette admittance, donc 1 sur R2 plus 1 sur R3. R2 sur 1 sur R3. Voilà, donc ça donne R2 plus R3 sur R2 fois R3, ça c'est l'admittance. Donc la matrice d'admittance serait, donc Y11, on a trouvé, c'est R1 plus R2 sur R1 fois R2. Y12 c'est combien? Y12 donc c'est 1 sur R2. Y de 1 c'est moins 1 sur R2. Y de 2 c'est R2 plus R3 sur R2 fois R3. Voilà. Pardon, là pour juste pour 1,2, je crois que pour 1,2 il y a une petite erreur, je pense. Hein, parce que là, il fallait que VS sur R2, donc VS, donc on a dit que IS, le courant IS, c'est ça, le courant IS. Pour IE, donc pour VE égale à 0. Donc on a IS, c'est quoi? C'est ce courant-là, donc IS c'est VS divisé par cette tension-là. Et donc le courant IE, ça c'est le courant IE, mais c'est en négatif. C'est en négatif. Donc normalement c'est un moins là. Il y a un moins, il ne faut pas oublier ce moins là. Donc il faut mettre ce moins. Donc nous avons un moins. Donc ça c'était juste une bonne remarque. Donc, parce que le courant est dans le sens, il n'est pas dans ce sens-là. Il est dans ce sens-là, donc c'est en négatif. Donc ça c'est la matrice en admittance. Des fois, les erreurs, c'est bien de faire des erreurs pour marquer donc, cette remarque, pour marquer les remarques. Donc, on est humain, donc on fait des erreurs. Mais il faut toujours se rappeler qu'il faut changer ou bien inverser les sens des courants. Pour être en bonne, c'est-à-dire que pour que le courant qui traverse par exemple un élément soit adapté avec la tension qui est appliquée au bord de cet élément. Pardon. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se verra à la prochaine vidéo avec le calcul de ce qu'on appelle la matrice hybride. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.